Amis Verseau, bonjour. Bonjour à tous. Vous qui êtes dans le soleil en Verseau, ascendant Verseau et la lune en Verseau. Voilà, je vous ai fait un tirage donc avec l'oracle des Gaïas. Donc on a la carte du deuil. Ensuite, la carte de évolution. Et la troisième, la guérison. Voilà, ça va crescendo. Donc, dans ce tirage, la carte du deuil nous dit, alors les mots-clés sont la douleur, tristesse et résurrection. Pour moi, ce que ça me dit vraiment pour les Verseaux, c'est que vous allez laisser votre passé mourir derrière vous et que vous allez vraiment tourner la page. Vous allez vraiment faire le deuil, mais vraiment terminer. Vous n'allez pas le commencer, vous allez le terminer, le deuil. Voilà, donc vous allez dire bye bye au passé et commencer vraiment une nouvelle page à écrire. Voilà, donc c'est un tirage plein d'espoir. Ensuite, donc là c'est le tirage général. Vous avez la carte évolution. Évolution avec, vous avez trois belles lumières. Évolution. Alors, les mots-clés sont changement de la Terre, changement climatique, transformation. Voilà, donc vraiment une évolution. On dépasse plusieurs changements et on se transforme. On avait déjà en début d'année de très belles énergies pour les Verseaux. Et là, ça continue, on continue son petit bonhomme de chemin. Donc avec la carte de l'évolution, c'est vraiment, vous allez passer à autre chose, quelque chose qui va vous grandir, quelque chose qui va... vous allez avancer dans votre vie vraiment avec des choses très positives. Et surtout avec du neuf, voilà. On laisse le passé et on commence vraiment une vie qu'on aime. Pour terminer, nous avons la carte de la guérison. Voilà, la guérison. La guérison, guérir, c'est-à-dire passer à autre chose. Une fois qu'on est guéri, on peut passer à autre chose, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans le travail. On peut changer de travail parce qu'on en a ras-le-bol de travailler depuis 20 ans ou 30 ans, ou alors il y a des choses qu'on en a assez depuis des années, et puis là on se décide, donc on change ou on laisse tomber. Voilà. Et on vous dit retrouvailles avec votre véritable nature. Voilà. Donc vous allez vraiment vous retrouver, les Verseaux. Donc c'est vraiment un tirage superbe. Et la carte de synthèse que j'ai tirée, donc avec les portes de l'intuition, on a la carte, la fin, ben voyez, la fin du passé. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait que c'était le deuil. La fin du passé. Qui nous dit, tournez la page du passé, tout simplement. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, terminé. Bien, écoutez, Verseau, mes amis Verseau, c'est incroyable. Tirage, c'est un des meilleurs tirages, je pense, que j'ai tiré, enfin que j'ai effectué. Alors, j'ai tiré quelques petites cartes aussi pour rentrer plus en détail. Donc, pour voir un petit peu certains d'entre vous qui viennent voir la vidéo. Pour certains, en fait, on va faire le deuil vraiment du passé et classer des papiers qui traînaient depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à classer, qu'on ne pouvait pas classer parce qu'on en avait besoin pour résoudre certains litiges, problèmes. Donc là, maintenant, vous allez ranger vos papiers une bonne fois pour toutes et vraiment passer à autre chose. Voilà. Et pour la carte de l'évolution, j'ai tiré 3 cartes, en fait 2 cartes, mais j'en avais 2 en fait qui sont venues ensemble, donc je les ai gardées. Alors, ça vous dit, la carte de l'évolution, voilà, ce que ça nous dit, c'est que on va laisser passer derrière, on va laisser tout ce qui nous a fait du mal,
les sacrifices qu'on a pu faire, toutes les blessures, on va les laisser de côté et on va vers la richesse. Hein, c'est-à-dire qu'on va vers ce qui nous enrichit, ce qui nous nourrit. Voilà. On ne veut plus s'embêter avec des histoires, des choses, des schémas qui se répètent et puis en fait qui ne donnent rien. Là, on va vers le nouveau, le neuf, hein, et on va ce qui nous enrichit vraiment, ce qui nous fait du bien. Ah ben, vous voyez, donc j'ai sorti une troisième carte ici et on a la carte le lion, donc c'est le triomphe absolu pour les Verseaux. C'est incroyable ce tirage. Voilà, je crois que je pensais que c'était les poissons l'année 2020, mais bon, on n'a pas fini l'année. Mais là, les Verseaux, c'est incroyable, hein, les cartes, hein, les énergies au niveau des cartes. Alors, pour terminer, la carte de la guérison qui nous disait qu'il fallait vous retrouver avec votre véritable nature. Donc, on a la carte de, ah ben voilà, du couple, de l'association. Hein. Donc, peut-être vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les mêmes projets que vous. Et peut-être que vous allez vous associer, voilà, que ce soit dans la vie professionnelle ou alors dans la vie tout court. Hein, vous pouvez monter une association parce que vous êtes passionné de telle ou telle chose et donc vous allez vous associer. Mais vous allez, ce qui est important là dans ces cartes, dans ces énergies, c'est le partage. Vous allez partager une passion, partager tout simplement la parole, vous allez échanger. Vraiment, vous allez fusionner avec l'autre. Voilà, vous aurez envie d'échanger, de parler de vos passions et de les partager. Voilà. Donc voilà le tirage général. Alors, on va passer maintenant aux professionnels. Alors, on va garder celle-ci. Le professionnel. Alors, pour les Verseaux, on va regarder. Amis Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit pour le côté professionnel? Côté professionnel. Voilà, je vais mélanger les cartes comme ça. C'est pas mon habitude, mais je trouve que ça va drôlement vite. Donc voilà. C'est vrai que ça va super vite. Bon, je ne le ferai pas avec tous les tarots parce que ça les tord les cartes, mais bon. Voyons voir. Alors, côté professionnel, aïe. Donc, pour certains d'entre vous, hein, Verseau, il y aura un petit peu de grabuge au boulot. Hein, c'est qu'on voit avec le rat et la petite coupe qui est cassée. Hein. Donc, une grosse dispute. Après, bon, on va essayer d'en savoir plus. Hein. Ça, c'était la carte de la coupe. Alors, une dispute avec une personne plus jeune que vous. Alors, vous vous disputez parce que vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix. Est-ce que ça concerne... enfin, moi, à mes Verseaux, ce que ça me dit là, c'est que vous êtes dans votre entreprise et que vous en fait, vous faites une demande au niveau du personnel. Vous faites une demande, donc soit de congé ou ou alors vous demandez à faire un stage, enfin un stage, une formation, voilà. Et ça va pas, enfin ils vont pas être contents de l'autre côté, hein. Apparemment, sont pas trop cette personne qui est plus jeune que vous, qui travaille certainement avec vous dans votre travail, elle n'est pas trop d'accord. Elle n'est pas d'accord. Voilà, donc il y aura une mésentente, on va dire. Hein.
Parce que vous voudriez partir, donc c'est pour l'hiver, hein, faire une formation en hiver. Voilà. Pour d'autres, en fait, vous allez demander des congés, ou alors peut-être un congé sans solde, parce que vous avez besoin de vous arrêter pour aider, alors par exemple, quelqu'un qui est plus âgé que vous, donc ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être, enfin, une personne en tout cas plus âgée que vous, hein. Voilà, donc il y a un petit litige avec le travail. Il faudra en fait essayer de trouver une entente, hein. Je vais regarder voir ce que ça nous dit là. Ouais. On va essayer de bien s'entendre et d'essayer d'avoir une communication beaucoup plus fluide en étant plus agréable. Voilà. Je pense que vous pourrez arriver à vos fins dans le travail si vous essayez d'avoir une conversation quand vous êtes au moment du café, par exemple, vous voyez, quand vous parlez pas de travail. Voilà. Essayez d'établir des liens avec vos collègues. Donc, moi, en fait, ouais, ça me dit qu'il faudra trouver un terrain d'entente, mais ça ne sera pas facile, hein. Donc, on verra au mois d'avril, mais en tout cas, pour le mois de mars, pour certains d'entre vous au travail, vous aurez une demande à faire et ça ne va pas être bien accepté. Voilà, donc en cours. Allez, on va regarder un autre cas de figure, toujours dans le milieu du travail. Hop là. Alors, dans le milieu du travail, hop là. Alors, dans le milieu du travail, donc moi je vois déjà deux femmes. Est-ce qu'elles sont rivales ou quoi? Donc j'ai une première femme déjà. On va regarder. Donc c'est une personne qui a un bon job, hein, qui gagne bien sa vie, hein. Il travaille dans le commerce, hein. Alors, elle travaille dans le commerce, cette personne, je dis elle, c'est a priori une femme, mais ça peut être un homme. Ça faut adapter selon vous. Mais elle aura des soucis au niveau communication, hein. Il y aura des problèmes de communication dans l'entreprise. Il y aura de la jalousie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Parce que justement, vous avez un poste qui est plus important que certains qui attendaient ce poste depuis longtemps. Alors, ouais. Et en plus, vous allez avoir une promotion. Donc, c'est super positif, hein. Ouais. Donc déjà, vous étiez jalousé, mais là, vous allez avoir une nouvelle promotion. Ce qui va assécher un peu plus les relations. La communication, elle va être encore plus asséchée avec vos autres collègues. Voilà, il faudra rester discret, en fait, ou discrète, et ne pas pas trop se montrer, en fait, pendant quelques temps. Moi, c'est ce que je vous conseille, hein, parce que c'est vrai que vous n'allez pas vous faire des amis, hein. Voilà, donc une bonne nouvelle, hein, mais
par contre, attention avec les relations entre collègues, hein, qui ne sera pas au beau fixe. Donc voilà pour ce deuxième cas de figure pour le mois de mars. On va regarder maintenant les célibataires. Je vais peut-être changer de... Ouais, je vais changer de carte. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. On va essayer de les mélanger comme ça. Hop. Voilà. Les célibataires, amis Verseau célibataires, qu'est-ce qui va vous arriver? Vers quoi vous allez au mois de mars? Célibataire, est-ce que vous allez faire des rencontres? Allez. En tout cas, c'est la fin du passé pour vous. Vous tournez la page du passé. Donc, normalement, en principe, que des bonnes choses. Allez, amis célibataires, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, on voit une évolution. Hein. Donc, on a la carte de l'évolution. Ça commence bien. Les célibataires. Donc, dû à... Il y a un... En fait, vous étiez dans une impasse parce que vous étiez bloqué au niveau juridique. Et là, il va y avoir un verdict qui va tomber. Vous allez pouvoir avancer et évoluer. Hein. On a la carte verdict. Voilà. Et donc, la carte évolution juste derrière. Bon, je vais essayer d'en tirer plusieurs et puis je vais voir après. Ah, évolution, miroir magnétique. Je l'enlève. On n'a pas besoin de cette carte. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous, amis célibataires, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais qui n'était pas libre. Ou alors qui n'avait pas encore... régulariser la rupture, la séparation avec son ex en fait. Hein. Donc peut-être qu'un divorce vient juste d'être prononcé et vous, ça va vous faire évoluer dans votre couple hein, pour vous retrouver avec votre partenaire. Voilà ce que ça nous dit, mais il faudra du temps avant que ça évolue quand même. Hein. Voilà, donc verdict et loi. Donc quelque chose d'officiel, un papier fait que vous allez pouvoir évoluer. Quelque chose que vous attendiez. Alors ça peut vous concerner vous-même ou ça peut concerner votre partenaire. Voilà, il faudra quand même vous protéger. C'est ce qu'on me dit. Pendant un certain temps, hein, il y a beau y avoir des papiers officiels, des fois les réactions humaines, hein, on ne les attend pas. Hein. On ne sait pas comment les gens réagissent. Hein, donc il faudra rester encore un petit peu discret. Mais bon, l'oracle là nous sort le miroir magique. Donc ça nous dit que vous êtes bénis en fait. Hein, ne vous inquiétez pas. Ça va bien évoluer en fait, hein, mais il faudra le temps. Hein, il y a la carte du temps qui est sortie. Hein, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Il faudra rester discret et vous allez avoir une évolution amoureuse hein, avec l'autre. Pour les célibataires, donc c'est quelque chose d'assez positif. Hein. Vous commencez une nouvelle vie en quelque sorte. Voilà, donc il faut quand même, oui, laisser passer du temps parce que je vois, j'ai la carte de la culpabilité qui est sortie. Et ça nous dit quand même qu'il y a eu des petites histoires. Alors, est-ce que même si votre ex, par exemple, ou vous-même, vous êtes divorcé officiellement, il reste encore des ressentis. Hein, et donc, les gens, ils sont, certaines personnes sont... on n'est pas tous pareils, hein, mais il y en a qui sont...
un petit peu des désirs de vengeance ou vont encore vous faire des reproches. Donc il faudra être un petit peu patient avant de vraiment profiter de votre partenaire et puis que vous puissiez vraiment voilà, profiter l'un de l'autre sans qu'il y ait des reproches ou des rancœurs, etc. Voilà pour vous célibataires. On va passer maintenant au couple en break ou au couple séparé. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, les couples en break. Les couples en break. Oula. Couple en break. Couple séparé ou en break. Voyons voir. Donc, alors, moi ça me parle là de séparation. Alors, on va voir, séparation, effectivement. Bon, ça, je vais y mettre à l'endroit, là, parce que ça n'a pas d'importance. Séparation, rêve. Accusation, oulala. Donc là, on a affaire à un couple qui est séparé, qui est chacun de son côté.